Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bébert, salut à toi. On se retrouve pour parler de l'épisode 129 de Dragon Ball Super. Après cette vidéo live réaction du week-end où, sur la fin de l'épisode, j'étais devenu fou, hein. Ça me rappelle Van Damme contre Tongpo. J'ai envie de partir. J'ai envie de partir. Pourquoi j'étais devenu fou à ce moment-là? C'est la première question qui te vient à l'esprit. Parce qu'en fin de compte, on est arrivé à quelque chose qu'on attendait tous. À quel moment Jiren va vraiment se sentir en danger? À quel moment Goku ou un autre de l'univers 7 va vraiment montrer qu'il pourrait prendre l'avantage? De quelle manière ça allait être fait et de quelle façon on allait le percevoir, ce qu'on allait ressentir? Et ben pour les dernières minutes, le moment où Goku maîtrise sa forme de l'Ultra Instinct, ça a été grandiose, ça a été beau, ça a été impressionnant. Là j'analyse même pas, je parle de ce que je vois et de ce que je ressens. Ça a été fort. Parce que Jiren, tu vois, c'est voir les Akaishin qui se lèvent un par un, c'est un symbole. Ça veut dire que Goku est peut-être maintenant au-delà de leur niveau. Parce que les anges, eux, ne se lèvent pas, eux, ils sont toujours... Tu vois, il y a comme un respect de la race. Mais plus précisément de ce qu'ils connaissent entre eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, ça y est, comme une soumission, ok, on admet. Mais comme on est fait de cette chose au-delà de l'être humain, on se soumet à ce qui est devenu au-delà de nous-mêmes maintenant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça part un petit peu en vrille. Mais on va parler de cet épisode globalement, là c'était un petit peu... Cet épisode, l'épisode 129, il a clairement servi à passer d'un Goku d'une forme Ultra Instinct non maîtrisée, plus on va dire dans la défensive, plus dans la rapidité, plus dans quelque chose de l'entre les deux quoi. Non maîtrisé, maîtrisé. Là, on est dans le non maîtrisé. C'est-à-dire, il y a des éveils de quelque chose. Et on est passé à la fin à la forme maîtrisée. Celui que tu vois avec les cheveux white, blancs. Parce que tu parles pas anglais, bébé, et tu m'énerves. De quelle manière Goku a dû maîtriser cette forme pour en arriver à la forme maîtrisée? Comment ça se fait? De quelle façon on va le faire? Et ben, en fin de compte, comme Whis l'explique, Goku doit moins réfléchir pendant son combat. Le fait de mettre un coup comme ça en réfléchissant, ça atténue et ça ne rend pas l'Ultra Instinct efficace. Parce que ça s'appelle l'Ultra Instinct. Et là, c'est clairement du copier-coller de ce que Bruce Lee expliquait. Hein. Dans la philosophie du combat et tout ça, hein, le livre, je crois que je l'ai derrière. Je sais plus si c'est dans celui-là ou pas. Mais, en gros, il explique que quand tu mets un coup, faut que le coup parte de lui-même. Faut pas être dans une je vais mettre un coup, tac, Kamehameha, tac. Non, je pense qu'à partir du moment où Goku même maîtrisera sa forme, voilà, là, comme à la fin de l'épisode avec les cheveux blancs, je pense que même faire un Kamehameha ne servira à rien parce que le Kamehameha c'est quelque chose que tu prépares, tandis que l'Ultra Instinct est à l'inverse à mes yeux de cette manière de faire, c'est beaucoup plus du, tu vois vraiment du, même on le voit Goku quand il combat, il a les bras pendus comme ça, il est relâché et il a commencé à maîtriser cette forme là au moment où il a même fermé les yeux, où Whis a même admis que ça y est, son ki se développait, qu'il n'était pas altéré, je sais plus comment il a expliqué le truc, mais qu'en gros ça y est, on se rapprochait plus de ce qui allait être la maîtrise. Et plus il s'est rapproché de la maîtrise, plus on a eu ce moment où il était sur le petit rocher lorsque Jiren lui lançait des coups à distance avec l'onde de la vitesse, de la puissance de ses coups. Goku a enfin rétorqué, ce qui a commencé à créer un équilibre et ensuite, boum, il s'est transformé. Enfin, c'est pas transformé, mais voilà, moi j'appelle ça une transformation parce que c'est quelque chose de nouveau à mes yeux, mais il maîtrise, on va dire, il maîtrise cette forme complètement à la fin de l'épisode. Et là, en fait, de ce que j'ai vu de la fin de l'épisode, eh ben j'ai envie de dire qu'on a un Goku qui passe à quelque chose qu'on ne reverra plus. En fait, Goku n'est plus celui qu'on connaît, à mes yeux. Parce que maintenant, il pourra plus être comme avant. Il est au niveau presque des anges, si ce n'est à leur niveau aujourd'hui. Il y a plein de choses qui le montrent, c'est des détails, mais bon, les cheveux blancs, le fait de maîtriser l'Ultra Instinct que les Akaishin ne maîtrisent pas, ou que presque tous ne maîtrisent pas, on voit un petit peu un Beerus qui a l'air de, limite pour la première fois, voir Goku comme quelqu'un peut-être d'au-delà de lui-même, ou de similaire, mais pas d'en dessous. Il admet, entre guillemets, même en disant il est incroyable, que celui-ci, ça y est, ça devient fou, quoi. Et là,
il y a plein de choses qui me viennent en tête. C'est comme je vous ai dit, c'est un Goku qu'on ne reverra plus comme avant, parce que ça y est, j'ai envie de dire qu'il a clôturé. Ça aurait pu être la fin de Dragon Ball s'il n'y avait pas eu le délire de l'épilogue avec Oob et tout ça après Dragon Ball Z. Que là, on termine avec un Goku, ça y est, qui a commencé en tant que Saiyajin, qui vient d'ailleurs et qui vient sur la planète Terre. Sur Terre, il est comme un terrien jusqu'à ce qu'on apprenne que. Et il évolue avec les êtres humains, il se bat contre des êtres humains, ensuite il se bat contre des aliens, ensuite il se bat contre sa propre race, ensuite il va sur Namek, il se bat contre Freezer, celui qui est au-delà de sa propre race, il se bat contre un Akaishin, il se bat contre le mal en soi, Boo, et il a évolué, et là il arrive peut-être au niveau des anges de Dragon Ball. Il y a quoi ? Il y a tout simplement les Zeno, au-dessus peut-être le Daishinkan et des anges certains. Donc voilà, là ça tournerait autour des anges, si on devrait se battre. Parce qu'on va pas faire un nouvel arc avec une régression de pouvoir, ce serait chelou. Moi je trouve que ce serait chelou. À moins qu'on avance vers un arc où ce soit plus Goku qui soit en danger de quelque chose, mais ce soit par exemple Vegeta qui part sur la planète Sadara, ou peu importe. Et là, donc, Goku il aurait atteint ce qui fait en sorte que ça clôture à mes yeux l'œuvre. Il aurait atteint ce que plus personne de son entourage peut atteindre. Malheureusement, ça y est, ils nous ont montré quelque chose d'over-cheaté, quoi. Et le problème, c'est qu'en créant Jiren, il fallait le vaincre. À moins qu'il te batte, t'es d'accord. Mais si tu bats Jiren, ou que tu le surpasses, parce que je pense qu'il va y avoir un délire avec Freezer, faut pas l'oublier, on veut tout faire pour nous l'oublier, mais c'est trop montré qu'on veut nous le faire oublier. C'est ça qui est dommage, parce que c'est sur 3-4 épisodes et c'est pas assez long. Mais donc je vous disais, pour surpasser un adversaire qu'on a créé aussi puissant, le mec qui te rend un Genki-Dama et tout ça, tu sais qu'il va falloir rendre ton personnage over-cheaté. Et la manière dont ça a été fait nous montre que ça y est, c'est au niveau des anges à mes yeux. Moi, j'ai pas envie qu'on fasse de la suite, s'il y a une suite, un délire à la Bleach après l'arc Aizen et tout ça, là. Parce que on verrait des choses moins puissantes de ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'à force de nous montrer des trucs explosifs, des trucs de psychopathes, des trucs au-delà de ce qui existe réellement, de tout ce qu'on nous a montré dans Dragon Ball, ça y est, vous allez faire quoi comme puissance après ? Même les combats deviennent de moins en moins tactiques à force. Parce que là, quand tu le vois se battre contre Jiren, c'est que de la puissance, il y a presque plus de tactique. Oui, il utilise son Kamehameha pour faire un bouclier, lui. Mais à force de trop de puissance, on n'arrive plus à surpasser et à nous expliquer. C'est comme ça que je le perçois. Donc ce genre de transformation et de puissance, c'est vraiment pour clôturer souvent. N'oublions pas la première fois où Goku s'est transformé en Super Saiyajin contre Freezer, c'était censé être la fin. C'est l'épanouissement de quelque chose. On arrive ensuite au Saiyajin 2, et selon moi le Saiyajin 2 aurait dû être encore une fois la dernière forme, c'est-à-dire qu'il y a le Saiyajin, le Super Saiyajin je veux dire, et au-delà, c'est fini, mais j'imagine que le créateur le pense comme ça. Après, il y a le 3, il y a le... Et ça y est, après, c'est toujours au-delà. Donc le délire de la fusion, ça pouvait être un bon apport. Deux Super Saiyajin qui créent quelque chose d'au-delà. Mais maintenant, Goku n'est plus ni un Saiyajin, n'est plus ni un être humain. Il est passé à un pouvoir au-delà, comme ils l'ont eu avec le Blue, mais au-delà encore. Et ça, c'est bien. Quand on veut nous montrer des trucs badass, et ça pète un plomb, tu pètes un câble devant l'épisode, mais dans l'explication au fur et à mesure et dans la manière de surpasser un adversaire qui sera puissant, d'où il sera aussi puissant, comment il va être aussi puissant ? Faudra toujours créer plus puissant. Si on crée pas d'adversaire, ça devient compliqué. Si on crée un adversaire que Goku peut battre mais pas les autres, il va falloir nous expliquer pourquoi Goku n'est pas là, pourquoi Goku ne les aide pas. Et là, moi je pense que ça peut être un danger de faire aussi gros en termes de puissance. Mais c'est beau. Je suis désolé. Autant je suis pas fan de ramener 1 million de transformations, mais quand on me la met devant moi, devant un épisode, tu peux que péter un plomb, avoir des frissons. Ce qui s'est passé, la séquence avec Jiren, quand il esquive et qu'il prend la boule de Jiren, comme si c'était un... On parle de Jiren, les gars. On parle de Jiren. Chut, pas le temps de parler avec toi, là. Non, vraiment, le moment où Goku maîtrise sa forme, elle est marquée même par... Déjà, c'était beau, bon bref. Il y a une galaxie, les gars. C'est pour ça que dans le live, j'ai dit non, il va voyager dans le temps. Mais là, il a créé...
Ça y est, là, on nous met quelque chose qui est... C'est fini, là, purée. C'est fini, tu dois pousser un rocher avec Tortue Géniale. Hein. Ah, c'est fini, tout ça. C'est l'épanouissement de quelque chose. Mais si c'est pas la fin de Dragon Ball, Goku, faudra le mettre de côté. Si on fait comme ça, comme je vous le dis, là, ça peut être super cool. On nous met un Goku de côté, ça y est. Goku est on a exploité Goku à son summum. Et maintenant, on va exploiter Vegeta, par exemple, dans un autre univers, un arc autour de ça, un arc autour de ça. Goku a vraiment combattu le dernier grand adversaire en ayant obtenu la dernière plus grande des formes, qu'il, je pense, ne maîtrisera pas toute sa vie comme ça, parce qu'on doit vraiment éveiller cet ultra-instinct lié à quelque chose, à un choc, à un adversaire. Et si aujourd'hui, il n'y a plus réellement d'adversaire au niveau, bah, on peut avancer vers ce qui est après de Oob. Ouais, on peut avancer, donc Goku, ça y est, est en paix, il est clairement au-delà de tout, il peut plus réellement y avoir de méchants au-delà de lui, plus puissant que lui, et donc ça y est, il attend de continuer sa vie, de vivre sur Terre, il y a Oob, et il va l'entraîner pour en faire son successeur, et il est le successeur de Goku par la renaissance du mal que Goku a combattu. Donc il y a ce symbole et ça peut être très très beau sur la fin. J'ai kiffé dans cet épisode aussi Vegeta, le discours qu'il a vis-à-vis de Vermoud. C'était beau, parce que Vermoud, bon voilà, c'est la Kaishin supporter de Jiren, et c'est bien parce que je voulais pas que Vegeta, une fois éliminé, ça y est, comme les autres, comme Tenshin Han, ils sont là, ils regardent un match de foot, les mecs, on dirait ils ont payé leur place. Non, t'étais sur le terrain, t'as été renvoyé, Coco. Vegeta, on le ressent toujours au présent, on le ressent dans ce combat même quand il en est en dehors. C'est comme Cristiano lors de la finale de l'Euro. Il était sur le banc parce qu'il était blessé, mais il était là en même temps, tu voyais, il était debout et tout. Et là, on voit un Vegeta qui encourage Goku, déjà. D'où l'évolution de Vegeta, depuis la période contre Kid Buu, voilà, dès qu'il perd, il admet et il encourage Goku parce qu'il veut combattre l'ennemi. À l'époque, il préférait mourir peut-être, il préférait que Goku meure et que lui aussi, et la planète aussi, que Goku le surpasse. Mais aujourd'hui, Vegeta accepte que Goku finisse le travail. Ça nous montre l'évolution de Goku aussi, de Vegeta, pardon. Et son discours, en expliquant que regardez l'épanouissement de chaque Saiyajin dans le tournoi, de Kiabe à moi. Bon, Gohan, ils l'ont montré, mais j'ai envie de dire, on aurait pu faire mieux. Et de Goku. Et c'est au moment-là où Goku, qui était en train de perdre sa forme, alors que oui, s'expliquait que ça allait être la dernière fois s'il la perd, c'est trop tard, qu'il était en train de la perdre et que il s'est encore éveillé. Vegeta explique tout ça et voilà, il a calmé Vermoud. Comme moi je te calme des fois, parce que si je te calme pas, tu pars en vrille. J'ai une petite analyse critique qui n'est que la mienne, mais j'ai envie de vous l'exposer, c'est que je trouve que faut faire attention parfois aux explications de type limite philosophique non rationnelle. Parce que, ben oui, c'est moi qui vous le dis, d'habitude je suis pro explication philosophie, ça je kiffe. Mais il faut faire attention parce que parfois, à force d'expliquer trop dans le délire irrationnel et trop philosophique une forme, par exemple comme l'ultra instinct de Goku, bah à mes yeux on pourrait l'utiliser avec n'importe qui. On pourrait dire Krillin qui commence à maîtriser quelque chose suite à un dommage qu'il a connu, il a lui aussi libéré sa porte ou je sais pas quoi, et il est devenu l'ultra Krillin. Ultra Yamcha, Ultra Bébert. Non mais je vais loin, mais ce que je veux dire c'est que quand même, c'est dangereux, cette explication d'une forme qui vient comme ça, parce qu'il passe à côté de la mort. L'ultra instinct, il se rapproche du niveau des anges. Oui, d'accord, on l'accepte avec Goku, c'est le plus fort, c'est d'accord. Mais l'explication en soi est très intérieure, très philosophique, c'est beau, c'est dur. Mais ça peut être dangereux aussi. C'est comme ça que je le prends. Après, bien sûr qu'on peut toujours expliquer quelque chose, mais ça peut être dangereux de toujours expliquer comme ça. Si ça devient habituel, ça peut être dangereux. Bref, on a attendu 2 semaines. C'est surtout en fin d'épisode qu'il s'est passé un truc de ouf, parce que pendant, on était tous dans l'attente de cette transformation. Comme je vous ai dit, s'il n'y avait pas les infos qui sortaient à l'avance, ce serait 3 fois mieux, 10 fois mieux même. Mais bon, c'est comme ça, au Japon, ils font comme ça. Bon, d'accord, ils font comme ça, d'accord, on s'adapte. Mais ce serait mieux, je suis désolé. Autant pour celui qui aime les spoils que celui qui ne les aime pas. Ce serait mieux, parce que on te ramène quelque chose que tu n'attends pas. L'impact est obligatoirement plus gros. Mais bref, qu'est-ce qui risque de se passer ? J'ai bien peur qu'on ait plus de surprises, Je vous dis la vérité, les amis, il y a 2 options, là. En vrai, il y en avait 3, mais maintenant, il n'y en a que 2. Tout simplement, Goku, soit il bat Jiren, mais ça a pas de sens, en fait. En fait, si Goku bat Jiren et qu'il gagne, ça a pas de sens à mes yeux. Parce que Freezer, on l'a pas laissé là sans aucune raison.
Il n'y a pas... Franchement, si Goku bat Jiren, et que c'est fini, et que l'univers a gagné, c'est très moche comment ça a été fait. Parce que Freezer, on ne l'aura pas exploité du tout. Ça aurait été mieux d'avoir ramené Boo. Je vous dis la vérité, si vraiment Freezer va servir à gagner ce tournoi d'une manière... à sa manière. Avec du vice ou sans vraiment le savoir. Ah, il est par terre, il est ah bon, hein, j'ai gagné. Voilà. Ou bien il se réveille et c'est lui qui pousse Goku et Jiren, voilà. C'est les deux options, c'est soit Goku gagne, mais ça n'a pas de sens, soit les deux sont presque KO, Goku et Jiren, vu que Jiren dans le prochain, bon bref, on va rien dire, mais je les vois bien être tous les deux de plus en... Moi je pense que le combat va se terminer, pas la semaine prochaine, vu qu'il n'y en a pas, la semaine d'après, en parlant des pauses, moi ça me casse la tête, hein. Marathon là-bas, oui d'accord, marathon, oui, mais on court beaucoup au Japon, à un moment donné. Bon, je connais pas la cause du truc, ça se trouve c'est pour une bonne cause, je suis désolé, mais... Franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un truc, pause, c'est-à-dire t'attends 2 semaines, épisode, pause. C'est quoi ce délire? Faites une pause d'un mois, je sais pas, et vous nous mettez à l'aise, ou bien mettez-nous un double épisode. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous nous rendez esclaves du truc, et vous nous rendez malades après. Mais on avance vers un Goku qui est, ça y est, à son summum, et on ne verra plus Goku comme avant. Ça veut pas dire que c'est mal ou c'est pas bien, mais c'est comme ça que je le perçois. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, vérifiez si vous n'avez pas été désabonné, activez les cloches, les machins trucs, parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas quand je sors une vidéo, qui sont parfois en train de me dire oui, ou bien suivez-moi dans les réseaux sociaux, tout simplement. Hein, à chaque fin de vidéo ou en début de vidéo, il y a mon Snapchat, Insta et tout ça, donc vous pouvez me suivre là-bas, et sur Snap, à chaque vidéo sortie, vous avez le truc. Pareil pour Twitter. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.